Voyons voir. Les en sont où? Quoi? Oh non! Le Cofito paie 2 fois le prix, mais c'est pas possible. 327 clics pour une cam de merde qui vaut 184 €. Il est complètement siphonné, cinglé, le mec. Chiotte de clics de merde, j'y étais, je l'avais, elle était à moi, cette caméra de merde! J'y passe du temps. J'y passe du temps, je passe du temps, le temps passe, ça me fait chier. Et pourquoi quand c'est moi qui essaie de l'attraper, c'est les autres aussi qui font comme moi? Alors que les merdes qui m'intéressent pas, elles partent toutes seules. Les compteurs, je suis tombé dedans il y a déjà quoi, je sais plus, 2 mois, 3. Cette couillonnerie de compteurs à rebours. Et j'en décolle plus. 12 heures par jour, découpées en tranches de 2 minutes. Ce matin, j'ai à peine eu le temps de mettre le nez dehors. Et de faire quelques provisions que c'est reparti. J'y vois trouble. J'aurais peut-être m'acheter des lunettes spéciales écran. Paraît que ça existe. La nouvelle est rouge, un zoom par 30, HD, 290 €, je m'y colle. Clic. 2 minutes. Au début, j'ai pas tout compris. Sur la page, il y avait des tas de compteurs à rebours et ça défilait aux fiches de tournis. En photo, des machines, on ne savait pas ce que c'est, à quoi ça sert. J'allais pour sortir du site, quand je vois en bas de page, produit en attente, et je tombe en arrêt devant une caméra numérique Full HD, valeur 790 €. J'en avais envie depuis un bail d'une caméra, mais j'arrive pas à me décider. 790 €. Merde alors, attends. J'ai dû pas piger que je me suis dit. Si tu gagnes, tu paies ce prix. Mais c'est complètement con leur jeu. Je suis resté un long moment à observer. En fait, il y a la valeur de l'objet et le prix de l'enchère qui augmente de 1 centime chaque fois que quelqu'un clique. J'assiste à la fin d'une enchère. Bravo Kirikou! Il vient de décrocher un aspirateur sans sac à 6,65 €. Ah, si c'est comme ça, je comprends mieux. Faut être le dernier et le seul à miser après les 2 minutes fatidiques. Oh, mais alors comment savoir si... Eh bien justement mon con, c'est ça le jeu. Et comment ils gagnent leurs sous? Ah, il y a forcément une arnaque. C'est peut-être les marques qui financent, ils font de la publicité quand ils lancent un nouveau produit. Je suis un vieux de la vieille, moi, une seule information à la fois et l'une après l'autre. Le fouillis des pages web me confusionne. J'ai fini par découvrir le poteau rose. Sur la colonne de droite, un encart m'avait échappé. Acheter des clics. 20 clics, 24,90 €, 50 clics, 49,90 €, 100 clics, 84,90 €, 250 clics, 199,90 €, 500 clics, 399,90 €. J'en lâche mon verre en découvrant la nouvelle. Nom d'un petit bonhomme en bois. Il faut payer pour jouer. Et bonbons encore. Je réfléchis un moment et je me dis, mais alors, ils m'ont fait gagner 50 €. Et si je chope la caméra, nom de zou de Crévazo. Ah oui, j'ai pas commencé par le début là. Faudra quand même que je le raconte, le tout début. Comment ils m'ont appâté et ferré, ces salauds. Je clique sur la photo. Yo, j'ai le détail, la fiche technique et tout. Et aussi l'historique des 5 dernières enchères, enchères simples ou enchères automatiques. Ouya. Principe de fonctionnement des enchères automatiques. Ouais, c'est pas bien compliqué. Hein. Au lieu de cliquer à chaque coup, le joueur mise à l'avance un certain nombre de clics et ensuite, c'est la machine qui fait le boulot. Tu n'étais pas obligé de rester coincé devant l'écran, mais à mon avis, tu dépenses plus. Ah ah.
Le suspense monte. Chaque fois que les comptes à rebours entrent dans les 10 dernières secondes, les chiffres passent au rouge. Ça me fait penser à des sabliers qu'on retournerait toutes les 2 minutes. Il y a là quelque chose d'hypnotique, de l'ordre du mouvement perpétuel. Autant vous le dire tout de suite, la super caméra 790 €, je ne l'ai pas attrapée. Vous qui? Tu parles à qui, là? Tu débloques complètement, vieux. C'est la photo Jean-Pierre aussi, hein. Avec son idée à la con de me refiler un ordinateur. Avant, j'étais tranquille, j'y pensais même pas. Jean-Pierre, c'est un bon petit gars, hein, c'est mon voisin du dessus. Un jeune, la trentaine, célibataire mou, polygame. Il a le boulot en or. Il est traducteur, trilingue. Français, anglais, russe. Il bosse chez lui. Avec le russe, il croule sous les commandes. Jean-Pierre Pénard, c'est comme ça que je l'appelle, fait ses heures comme il sent, et quand il sent le soleil, il descend, il sonne à ma porte et on va s'en jeter un petit en terrasse au café de la place. Et là, un jour, sans crier gare, il demande « Ça te dirait un ordinateur ?» Je le regarde sans vraiment saisir l'enjeu de la question. Qu'est-ce que je pourrais bien fiche de ce genre de machin? Il insiste, bah, tu serais connecté à l'Internet. Ah, c'était donc ça, se connecter à Internet. J'ai dit que je vais y réfléchir, ça doit coûter cher, faut s'abonner, et ainsi de suite. Il rigole et vide le pot. Non, rien, ça ne te coûtera pas un centime. Je te donne une vieille bécane qui ne me sert plus et tu profites de mon abonnement en Wi-Fi Open, tu piges? Non. Je pige rien, j'ai dû sauter une étape. Ce que je vois, c'est qu'on va recommander un pot, alors je ne dis pas non, je veux bien qu'on m'explique. Internet, je connais, hein, attention. J'ai une adresse électronique au boulot. Enfin, j'avais. Car depuis, ni une ni deux. Le Jean-Pierre a descendu l'ordinateur. Bon, les machines électroniques, ça m'intimide un poil. Hein. Parlez-moi d'un moteur de 500 Daytona ou de tirer des câbles, ça c'est de mon ressort. Mais le ressort est cassé. 60 piges et se retrouver au chaume du. La santé en quenouille et le pif qui trahit, bah oui quoi, je ne crache pas sur le pinuche. Mais ça c'est pas un vice, hein. Juste une habitude. Prise sur les chantiers et les plateaux. J'étais lumiériste, intermittent du pestacle. Oh, j'ai appris le métier sur le tas, moi. Hein. J'aimais bien cette ambiance de saltimbanque, les tournées, les festivals, les coups de bourre, les longues périodes à rien foutre. Ah, les folles années 70. On faisait beaucoup la fête et j'étais pas manchot de main, alors le boulot m'a vite couru après. À la fin, je travaillais pour le cinéma, la télé, en studio. Et voilà. Aujourd'hui, dans mon studio, pas de gamelle ni de caméra, juste la webcam de l'ordi, ce foutu fameux ordinateur. Il a fallu commencer par lui trouver une place, puis l'apprivoiser. Il est midi passé. J'ai le ventre qui gargouille, la main qui tremble et l'œil vitreux. Clio 69. Steph 11 Arras, Renard Blanc, Érable Roux, Marie 33, Bionic, Toro Macho 99, Petit Créole, Tatou XXL et ainsi de suite. La situation est figée depuis un moment. Un combat homérique entre Clio 69 et Steph 11 Arras. Les autres font de la figuration. Je fais le pari que la canne tiendra le temps de manger un bout et de me faire une petite sieste. Bonne idée, j'en profite pour me servir un apéro. C'est trop drôle ce qui se passe. Je les regarde s'agiter. Je suis le chat. Non, pas toi. Je m'affûte pour le combat final, la mère des batailles. Ah non mais quel langage. Mais tu parles comme un bidasse, comme un gros naze facho. Tu deviens quoi là? Vieux et con à la fois. Allez, ferme donc cette boîte. Dix mois sur 12, le moral se maintient. À flot. Quelques cachets, un peu de rouge, il n'y a pas à se plaindre. Alors je ne me plains pas. Je fais avec. Je laisse venir, venir quoi, qui... L'après-midi n'en finit plus. Ah bien sûr, si j'étais riche. Mais voilà, je suis pauvre, le pauvre Ulysse. Pas de royaume d'Ithaque, pas de Pénélope, seul, avec l'ordinateur et Clio 69.
Steph 11 Arras, renard blanc. Clio 69, Steph 11 Arras, renard blanc. Clio 69, Steph 11 Arras, renard blanc. Clio 69, rien ne varie depuis 2 plombes. C'est moi qui vais finir par les péter, les plombes. Hein? C'est quoi ce truc-là? Passe un aspirateur qui aspire tout seul, sans fil. On dirait une soucoupe volante. Non. Chez moi, ça marcherait pas, ce truc. Trop de bordel, partout par terre. Il l'annonce à 470 €. Putain, ah, ça fait cher le kilo de poussière. Mon cœur. Un jour, en plein boulot, une douleur dans la poitrine, à faire hurler, je m'écroule, souffle coupé, paralysé, infarctus. C'était il y a un peu plus d'1 an. J'ai fini par me faire une raison, 10 mois sur 12. Puis il n'y a pas que des désavantages à se retrouver à la retraite. Hein. Pas encore officielle ma retraite, j'ai dû me réinscrire à Pôle emploi. Pour être en règle avec l'administration, mais je dis retraite à qui me le demande. Plutôt que chômeur. Oh putain de con, j'ai failli me faire baiser. Ils étaient 3 conodos là, en automato et top, paf, pif, plus, disparus. Tous exactement au même moment. Et lui là, il sort d'où? On l'avait jamais vu. Javert de mes deux. Temps perdu versus temps gagné. C'est de l'argent après tout. Après quoi? Après, c'est la mort. Et je vais en faire quoi, moi, de cette caméra? Hein? Tu peux me dire, vieux taré des confis, ce que tu vas en faire? Tu vas te foutre à poil devant et te poster sur YouCul? Merde de génération numérique, faut que j'y retourne là. Suffit pas d'écrire des nazeries, bon sang de bonsoir. Faut pas laisser filer le truc. Clique. Voilà, c'est fait. J'ai cliqué une fois de plus. Va bien falloir qu'il se lasse, qu'il lâche la main. J'écris n'importe quoi, n'importe comment, c'est la faute au café allongé. Enfin, le whisky café, c'est moi qui vais bientôt m'allonger. Enfin, peut-être en premier, mon compte en banque. Et clique. Je m'énerve, ça c'est le café. Et j'écris, ça c'est le whisky. La faute aussi à cette saloperie comme un loup efflanqué. Le mois de novembre est sorti du bois. Je sens mes tripes se nouer. Je suis passé à la pharmacie, renouveler mon ordonnance. Puis chez mon pote Francky, libraire de son état, neuf et occasion, faire une réserve de papier relié. Eh oui, en cas de grève des bus, de neige abondante, de révolution. Toujours avoir de quoi survivre quelques semaines. Surtout ne pas se laisser surprendre, rester vigilant. Pareil pour un vin chaud, un grog tassé en cas de crise aiguë. Ou du rhum. Pensez à vérifier s'il y a une bouteille d'avance. Ah, c'est que je suis un homme organisé et prévoyant. Encore ce gamin de Javert. Mais il comprend pas que c'est moi le big boss. Ok, c'est le jeu. Il faut faire avec ceux qui pichent que dalle. Ouais. Toi, tu réfléchis et t'arraches rien. Tu fais ton cacou, tu te prends le plus beau, le fin renard, le Zorro zéro de la toile. Elle est où cette foutue bouteille chiotte de code? C'est pas possible ce que je descends. Le cliqueur descend d'Estal. C'est le pire. Plus vaseux, tu meurs. C'était qui, Estal? Clio 69 revient. Elle insiste, elle persiste. Consistante, la fille. Hein. Oui, avec ce pseudo, c'est une fille. Hein. Du Rhône ou une coquine. Ah, c'est pas toutes que tu devines. Hein. Des fois, tu sais pas. Oui, et puis qu'est-ce que t'en affiches de savoir si c'est une meurtre qui te bourre le pif, je sais plus depuis combien d'heures. Et si je passais au thé? Me faire un thé, ouais. Sinon, avec le whisky, je vais plus savoir, plus rien voir, et me refaire des embrouilles, et me faire baiser la gueule, et elle va me filer entre les couilles cette foutue caméra de... J'ai un gros dégueulasse, là. Au-dessus de 2 grammes, ça dérape. Faut que... Faudrait que... Je sais pas... Je m'invente un truc. Un bout d'histoire... de scénario, quoi, pour quand je l'aurai, sinon à quoi ça sert tout ça? Ah, puis trouver un titre. C'est bien d'avoir le titre. Ça cale le truc. Si on te demande, tu dis le titre, tout de suite, c'est sérieux, du lourd. Non mais c'est de la folie, j'y crois pas. Ça se monte dessus comme cochon, il lâche pas le morceau. Non mais il pourrait quand même se dire que... Que quoi? Et moi je peux me dire que quoi? Que j'ai déjà 23 clics dans le nez et que je vais rien lâcher.
Le fond de l'abîme est tombé dans la bibine, c'est ça le problème. Non, là je dérive. Il y a un truc qui cloche, 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 ding, ding, dingue, dingue, mais dingue, dingue. Je me suis mis subitement à écrire. Mais à écrire quoi. Attends, faut que je vois où ils en sont là. 4 en automatique, tac, toc, plus qu'à attendre. Qu'est-ce que je disais déjà? J'y crois pas. Hein. C'est fou le nombre de gens qui n'ont rien d'autre à fiche. Elles feraient qu'ils dépensent. Moi, c'est juste la 2e fois que j'achète des clics, et encore, hein, chaque fois après avoir mûrement hésité. Encore 3 en automatique. Donc je disais que j'écris mes mémoires de cliqueur en même temps que je joue, ça occupe, tant qu'à être devant l'écran. Bon, d'accord, chacun se justifie comme il peut, sauf que ça sert à rien. D'où cette idée de démarrer le scénario. Oh, Caline 566. D'où est-ce que tu sors, ma pauvre? Bon, elle est peut-être sympa, cette fille. Peut-être que c'est ma voisine du dessous. T'habites au rez-de-chaussée, mon gars. Bon, pas loin alors, et qu'elle et moi. Vieux couillon de verre lubrique. Il était une fois. J'y viens enfin. Je me suis fait avoir comme un bleu que j'étais et que je suis encore. Je surfais tranquille. Voilà qu'une fenêtre s'ouvre sur l'enfer, mais ça je ne le savais pas encore. Vous avez gagné! Et j'ai cliqué. Le premier clic. Le clic fatal. Pour gagner vraiment, il fallait recliquer, alors j'ai recliqué. Pour profiter de votre gain, il faut vous inscrire. C'est quoi ce truc de naze? Que je me suis demandé. Mais je suis curieux, comme une vieille chatte. Et ça ne coûtait rien, du moins en apparence. Il fallait un pseudo et un mot de passe. Jean-Pierre m'avait expliqué que le mieux, c'était de se choisir un seul pseudo, un seul mot de passe, pour tout, toujours le même, pour ne pas l'oublier, ni se mélanger les pinceaux. Caline 566 s'est calmée. C'est joli. Caline 566 s'est calmée. J'aime. Ça me calme comme une berceuse. Ça pourrait faire un titre, ça. Caline 566 s'est calmée. Ouais, film X. 11,97 à 12 €, il peut y avoir un passage psychologique là. Ouais, voilà, que tu résonnes comme une calebasse trop mûre, que ta psychologie de bazar vient fiche là. Comme si quoi. Attends mon gars. Allez, clic. J'ai choisi mon pseudo sans me poser de questions. Une histoire d'il y a longtemps, comme une remontée de trip. Que moi qui saurais. Louchka. Hé, Caline 566 revient. Elle est revenue. Caline 566. Je t'aime. Calme, mon gars, calme. C'est rien que des pseudox à la noire. Puis pourtant, enfin, je m'y attache, je m'y projette, je fantasme un peu. Et je bande. Non, là, faut pas exagérer. Un autre jour. Je sais plus. La caméra est là, la même, une autre. J'ai l'impression d'être dans un tunnel sans fin. Noir dans le tunnel, juste la lumière de l'écran qui me bouffe les yeux. Non mais j'y crois pas. Le Cofito. Non mon gars, t'en as pris une, tu vas pas en vouloir une deuxième. Tu peux me croire que non. S'il faut, j'y claque un paquet de clics, hein. Il m'énerve. Pour me calmer un peu, je passe mon tour en auto et je sors dans le jardin. Oui, je loge en rez-de-chaussée. Un 2 pièces, alcôve, avec un tout petit bout de terrain, une partie en terrasse, l'autre partie est restée en herbe avec un vieux pommier, au lointain à court vu de la terrasse. Le pommier ne donne que les années bissextiles. Je profite du rayon de soleil pour lui faire une petite coupe. La nuit tombe vite et le moral dans les chaussettes. Alors on revient à ce foutu jeu à la con. Je me suis même aperçu qu'il y a des moments où j'en oublie de picoler, et c'est dire. D'accord, ça coûte des sous, mais au moins ça bouffe pas trop la santé, que les yeux peut-être. J'ai repensé au titre, mais à rien de concluant. Je devrais peut-être commencer par une idée d'intrigue, une situation, des personnages, quoi, comme dans les films.
Duel Clio 69 Ticréole. Et toc, Yéman vient de bouffer Clio 69. Allez mon gars, je suis là et j'attends, patience, patience. Et cette fois, pas question de rater le coche ni la mouche qui va avec. Sobriété et concentration sont les mamelons du champion. Et merde, je viens de me prendre la main. Voilà ce que c'est que de bouffou gribouignoufé. Là, oh, on se laisse distraire. J'avais mis une enchère auto à 13,22. Je repousse à 13,33. Que je puisse au moins me dégourdir les guibolles de temps en temps. Commence à faire soif. J'irais bien m'en jeter un, mais alors dehors, quoi. Eh, une idée. Filmer une conversation de café. Ouais, ça pourrait s'appeler, je sais pas moi, la tournée du patron. Ou alors, mémoire de zinc. Ah, sur ce coup-là, j'ai déjà mon nom, hein. Pas besoin de castagne. Je peux me contenter de poser la cam au bout du comptoir. Bon, ensuite, il faudra faire un peu de tri. Oh, papa, je bavasse, là, je viens de me refaire encore avoir d'un clic. Putain, mais il faut vraiment rester sur la brèche. Lendemain matin, 9h59. Je suis sur le pont. 4 jours que je la piste. J'y ai laissé plus de 50 clics. Et ce matin, c'est reparti comme en 14 entre Clio 69 et Ticréole. Bon, j'espère que je ne suis pas tombé sur des malades capables de payer 2 ou 3 fois le prix du commerce. Merde. Cette machine, on peut l'avoir sur Internet à 269 €. Donc pas question d'investir plus de 100 000, ou alors c'est moi qui vire le dingue. Ah oui. Ai-je dit que le site, il ferme la nuit? En fait, c'est de 10h du matin à 22h. Bon, pour permettre aux gens de dormir, oui, mais 3h du mat', à mon avis, il n'y aurait plus grand monde et finirait par y laisser la culotte. Et toc, Ticréole vient de se faire croquer 2 fois par d'illustres inconnus. Tara Oumara et Timothy 65. Moi, j'économise. Ticréole repart en auto. Ça commence à devenir lassant, cette attente. Une fafounette débarque au milieu de ce petit jeu. Attention, ma petite, tu vas te la faire bouffer par les grands méchants. Waouh! Après ce coup-là, je lâche prise. Je me désinscris de ce site maléfique. Moi qui me suis toujours foutu de la part des couillons qui jouent au loto, tiercé, manchot. Voilà que j'ai mis le doigt dedans et que ça peut finir par me coûter ma pension. Ah oui, pleurer dans les chaumières, braves gens, une nouvelle victime de l'inactivité, de l'oisiveté, du chômage, de cette société de merde. Non, je ne me suicide pas tout de suite, il me reste encore 183 mises. Eh, Ticréole, pas si nuleuse que ça, il la joue fine. Eh oui, il laisse Clio 69 s'épuiser, en ce moment avec Fafounette. Il reviendra un peu plus tard, et je serai là, moi aussi. Je ne me laisse pas abattre. J'ai une saucisse fumée au chou et patate sur le feu. Ma vie en pointillé. De 2 minutes en 2 minutes. Je viens de réussir à faire la vaisselle. Faut encore que je me lave les dents. Je supporte pas de ne pas me laver les dents, surtout après avoir mangé un truc gras, et la saucisse était un peu grasse. Oui, et puis je peux pas emporter l'ordi aux chiottes, ni sous la douche. C'est étonnant. Comme on arrive à calculer ce qu'il est possible de faire en 2 minutes. Pisser, se laver les dents, et revenir se les brosser devant l'écran, car ça dure plus des 2 minutes fatidiques. À titre indicatif, il est 12h51, les compteurs s'affolent. Ça clique sec entre la poire et le fromage. Clio 69 tient le coup, mais Ticréole, ah, est allé prendre l'air ou manger un bout. Méfiance. Clio 69 garde la main. J'ai plus qu'à attendre. Ou alors à attaquer à découvert. Mais là, il me faudra du souffle. Les couilles, me dit mon inconscient de ma Addict 59 se lance à son tour en auto et passe devant Apollo 13 qui est mangé par Rumbos, aplati par Addict 59. Apollo 13 remet le couvert, carbonisé par Rumbos qui est une résurrection absolument phénoménale de Ticréole à la corde. Apollo 13 à l'extérieur, Ticréole, Rumbos, Apollo 13, waouh waouh waouh. Je me calme. Clio 69 indéracinable. Et pourtant, il va bien falloir que...
Je ne sais plus quel psy avait théorisé ce phénomène de jusqu'où est-on capable d'aller et quand et comment on décide d'arrêter les frais. Trouver une idée et écrire une vraie bonne histoire. Pas d'amour, hein. Mon film ne parlera pas d'amour et surtout pas de couple. Après 2 mises simples, Steph 11 Arras revient en auto. Elle était déjà restée un bon moment hier, elle. Hein. Elle a déjà attrapé un disque dur tout à l'heure. Je me demande ce qu'ils en font, tout ce qu'ils gagnent. À moins qu'il y ait des petits malins qui revendent. C'est peut-être ça, ceux qui misent comme des fous. Pas si dingue que ça. Ils font du commerce. Clio 69. C'est une malade mentale. Je viens de faire un compte, rapide, hein, de ce qu'elle a déjà misé. Comme ça, à la louche, c'est déjà plus de 200 clics. Donc folle. Fallait que ça tombe sur moi. Et merde. Eti Créole, de retour. Fou, complètement fou, je vous dis. Ils se sont mis là-dessus depuis le début, il y a 4 jours. Ils vont se tirer la bourre, ce sera donc l'un ou l'autre. Patience, oui, mais folie, non. Je me retire, désespérant. Un titre onomatopéique. Boum, crac, patatras. Ou alors pif, paf, floup. Bon. Ça ne laisse pas grand suspense pour la fin, ça. Ce jeudi matin, un lundi, je me suis connecté à 9h59. Ça va finir par ressembler à des horaires de travailleurs. Une nouvelle caméra sur le pont. J'ai misé un seul clic et les midi. Je suis en train de me faire cuire du riz. Aujourd'hui, ce sera avec un bout de poisson, du filet de carlet. Je passe l'ordi en mode repas, sur le coin de la table, de la cuisine. Écran face à mon assiette. Il n'y a que j'ai jamais eu la télé et qu'aujourd'hui je bouffe en tête à tête avec un ordinateur. L'après-midi n'en finit pas. J'écoute la radio en fond, je bouquine d'un œil. C'est comme ça que l'idée est venue. D'où exactement, je saurais dire. Un mariage blanc avec une noire. Ni couple, ni amour. Hein. Plutôt le choc des cultures et la situation concrète engendrée. Elle est une sans-papier, jeune. Lui, un type, genre militant de gauche, quoi, qui fait ça par conviction. Il a 20 ans de plus qu'elle. Pour qu'elle obtienne ses papiers, ils doivent vivre ensemble un certain temps. Ça s'agite dans le bocal. La lambine et Fouillouse viennent de disparaître d'un coup. Au diable mon rencard de ce soir, il est 20h27, trop tard, je viens d'attaquer un camembert et finir la boutanche de mon Ventoux en vin chaud, chaud devant, tous devant, et vive la camembert, yo ho ho. Non, j'en fourme tout de même pas le camembert avec le vin chaud en même temps, non. Ouais, un mariage en noir et blanc, c'est classique. Faut creuser. Les voisins, la famille de lui c'est Gérard, ouais, pas mal. Sa famille, s'il en a, ses copains qui font dans le graveleux. Peut-être par jalousie, car la fille est pas moche. La fille. Allez, disons Sylvette. Invite les amis à la maison. Ouais, là, il y a une vraie matière, faut que je prenne des notes. J'écris en haut de page, en noir et blanc. Je noterai mes idées quand je serai fixé. Je commencerai à écrire le scénario. 21h34. Je dois ressembler à un vieux cafard mort au fond de son trou. Il ne reste que Fouillouse en auto. Je voudrais bien aller me coucher, j'ai les yeux en compote, gros coup de fatigue. Sans doute l'âge, comme les petits vieux, qui vont au dodo dès la fin des infotox. Et après c'est mardi. Je me suis levé tôt, hein, pour avoir le temps d'aller faire mon marché avant l'heure. Le feuilleton continue. Dinamar est tombé aux oubliettes, Tinono se fait une bourre avec Fouillouse, et les revoilà pour un tour de pendule. 13h sonne, il faut que j'y aille. Tant pis pour cette fois. Je verrai en rentrant s'ils sont assez fous pour m'attendre. Eh ben oui. 16h45, le retour, ils sont là. Le fruit n'est donc pas mûr. Encore un petit peu de patience. Si je ne le suis pas, je me dis que j'improviserai en fonction de ce qui se passera sur le tournage. Je ferme la machine pour aujourd'hui et je m'offre un petit apéro. Yes. Il tombe des plumes. Pas des flocons, des plumes d'anges. Le bon Dieu est en train de plumer ses anges. Jamais vu ça. Énormes les flocons.
de la taille d'un duvet de bois. Un vendredi. Et déjà février. Une grosse semaine passée loin des clics. Le temps de digérer la victoire. J'ai relu le scénario du début à la fin. C'est un peu fouillis, mais je crois que ça peut tenir la route. Bon, encore trop long pour un cours. Faut couper court. Il faut que je le mette au propre maintenant, ça m'aidera à y voir plus clair. Je vais le recopier sur l'ordinateur pour pouvoir l'imprimer et le faire lire. Ring. Coup de sonnette. Ça, c'est pas le Jean-Pierre, je connais son coup de sonnette. Qui ça peut bien être? C'était le livreur. Un gros carton, tout léger. Qu'est-ce que ça peut bien être? Par la caméra, je vois pas. Je l'ouvre. Dedans, c'est plein de vide. Et au milieu, une toute petite boîte blanche. C'est pas possible. Comme elle est petite. Elle tient au creux de la main. Bon, d'accord, j'imaginais pas recevoir une 35 mm. Mais là, quand même, ça m'embouche un coin. De suite, je m'attaque au mode d'emploi. Alors, charger la batterie. Ouais, ça doit pas être trop compliqué. Ah, il faut acheter une carte mémoire. D'accord. Je me dis que moi aussi, j'aurais bien besoin d'une carte mémoire neuve et de recharger mes batteries. Jean-Pierre et les chats ont fait les frais de mes premiers tours de manivelle. Bon, électronique, la manivelle, d'accord. Le rendu est bon, c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. En gros, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, ça tourne. L'écran est tactile. Tu touches, il répond, au doigt à l'œil, n'arrête pas le progrès. Alors, je fignole encore le scénar, mais il reste le gros... Oh, allez, je le fais, bon, tant pis. Le gros point noir, noir, devrais-je écrire, à l'héroïne principale, une fille noire, et qui accepte de tourner gratis, ça coûte pas les rues. Surtout qu'il m'en faudrait deux. Pas oublier la cousine. Et pourquoi pas la famille au complet. 1er mars, il fait doux. J'ai mes premiers crocus au milieu de la pelouse, des jaunes, des bleus foncés, des bleus pâles, une violette, sauf qu'elle n'est pas noire. D'ailleurs, on s'en fout, parce que l'autre, elle s'appelle Sylvaine. Enfin, ce serait le bon moment pour lancer le tournage. Et je ne me suis toujours pas occupé du casting. J'en parle autour de moi, mais il faudrait que j'aille où? À Pôle emploi, oui, non. Eux, ils ont des pros qu'il faut payer. Le jour du printemps. Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'ivresse de l'équinoxe, le syndrome du pollen rieur, vous ne devinerez jamais. Non, j'ose pas. J'ai misé sur un robot ménager, rouge, mixeur malaxeur, un truc tout en inox et qui brille. Un machin à 587 € et qui ne me servira à rien. J'y ai laissé 2 paires de clics. Je me demande pourquoi. Quelle idée saugrenue m'est passée par la tête de mettre une enchère sur cet engin. Je devais être un peu bourré. Plus j'y pense et plus je doute. Je suis un vieux qui doute. Et encore une fois, la solution est venue de mon ange gardien. Le Jean-Pierre. Une assistante. Mais c'est bien sûr. C'est ça qu'il me faut. Une stagiaire. JP me dit qu'à la fac, ils ont des formations cinéma et donc des dians et des diantes qui cherchent des stages. Ah bah oui, c'est ça la bonne idée. Ma machine inox monte, les œufs en neige, hein, et elle fouette et elle bat. Je suis en train d'enchérir sur un robot Sado. On tutoie les 5 €.
ça, je suis pas doué pour ça. Aïe, 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 aïe. Je tourne et retourne la formulation de l'annonce que je vais passer sur le site de la faculté. La page où il est possible de faire des offres de stage, production, communication, réalisation, etc., etc. Bon, déjà, je n'ai pas le droit de dire une assistante. Hein. L'annonce doit être asexuée. Ensuite, bien préciser le profil et le plus dur, la période et la durée du stage. Il faut absolument que je me décide. Je me dis que si je ne suis plus seul, je serai obligé de tourner. Bon, déjà, on me demande des nouvelles de mon film. Je ne me souvenais pas d'en avoir parlé à autant de monde. Je viens de prendre la main, à 5 secondes. Décision en suspens, est-ce que je veux ce robot? Si oui, c'est maintenant et aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. La lutte est engagée. Et je sens remonter le démon du clic, le doigt qui picote sur la souris, la tension dans la poitrine. Oui, 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 non, mon cœur, allez. Un petit remontant avant la fin. Oh. Une grosse lacée à battre. Encore bien frais. 11h21 et 5,93 €. J'ai mis des pommes de terre nouvelles à la poêle et j'ai un pavé de saumon. Non, toi tu bouges pas là-bas. Hein. Tu me l'as déjà fait une fois avec la truite. Retour de Le Poussin. Oh, je le connais celui-là. C'est un vieux de la vieille de chez Clixet. Quelques herbes sur le pavé. Oh, ah. Les petites patates commencent à être pile poil dorées. Et je me fais mon premier petit coup de blanc à la bonne vôtre. Bon. Il manquait peut-être une feuille de salade avec les patates sautées. Le pavé, il tenait la route au moins 300 grammes, hein, un gros saumon. Allez, tout avalé. Et terminer la boutange de blanc. Faut que j'arrête de gloutonner. Ils sont un peu ballonnés, patraques. Je vais peut-être quand même me faire une petite sieste, moi. Avant, voyons où on sort, où on est, au super robot de cuisine qui mélange ouette et pétri à votre place. Voilà. 6,54. La routine. Je laisse filer ou est-ce que je vais passer de clic le temps d'un petit roupillon? Telle est la question du jour, genre bug d'indécision. Bourse. Une remontée saumonesque dont on le goût. Faudrait peut-être plutôt que je m'étende là. Allez, 20 pour 11 clics. Éteindre, éteindre. Ne pas renverser la bouteille. Je vous remercie de votre attention. Bravo! Bravo!
Déjà, je vous remercie d'être venu et d'avoir permis à Ulysse d'enfin tourner son film. La boucle est bouclée. Okay. Deuxième chose, il y a 3 bouteilles ouvertes que je n'ai pas vidées. Ce serait quand même dommage de les laisser en cet état. Il y a des jus de fruits offerts par le Carré 30 dans le frigo pour ceux qui éventuellement ne boiraient pas d'alcool. Vous remarquerez que je n'ai pas bu plus d'un verre. Donc le temps de ranger, de sortir le camembert, le saucisson, les baguettes, les mandarines, et puis peut-être les chips et les cacahuètes, toujours offertes par le Carré 30. Voilà. À tout de suite. Oh! Comme j'ai une confiance absolue dans les machines électroniques, j'avais quand même le texte imprimé sur le papier, au cas où. Sachant que le texte original fait 45 pages, et que j'ai quand même beaucoup de mal à réduire à 1 heure. Allez, où il va lui?